Ok, bon, c'est bon. Yeah, Ouais, très bien. donc, pour me prendre question, yo. Première question étudiante posée, c'est qui différence qui gagne entre import math et puis from math import SQRT. Premièrement, et pour premier statement là, import math, mais l'on fait import en module ou bien en bibliothèque, là ça, vous mettez disponible dans le code ouah, tout est toute variable, toute fonction, toute classe qui définit dans le module ça. Alors que l'on fait from math import SQRT, ou seulement mettez disponible dans le code ouah, fonction ça, ou bien, bref, on me dire comme ça plutôt, fonction ça qui définit dans module ou bien dans la bibliothèque quoi. C'est-à-dire, si vous besoin d'utiliser l'autre fonction qui définit dans la bibliothèque là, ben, obligé d'importer le même genre importer première. Euh, Deuxième question, c'était est-ce que Python qu'a écrit nouveau données dans un fichier CSV tout? Oui, et il y a une bibliothèque pour ça. Ou capable de un fichier CSV que vous ouvrez ou ajouter, en fait, là, ouvrir ou un objet en mémoire. Donc, on est capable d'ajouter de l'autre données dans l'objet ça. Et puis, par la suite, ou créer un fichier CSV qui vient donner ça. Voilà. Autre question, je t'ai posée. Qui bibliothèque Python qui est utile dans la géoinformatique? Ouais, ben, je ne pas une réponse exacte pour question ça. Parce que chaque bibliothèque a un rôle par yo. Donc, en bibliothèque, tant que Shapely, par exemple, c'est très important et parce qu'il permet de définir des objets géométriques comme des points, des lignes, des polygones, etc. Alors que, par exemple, des bibliothèques comme Django et tout écosystème Django a comme des bibliothèques comme GeoDjango, euh, Django REST Framework, Django REST Framework GIS, par exemple. Bien, tout ça, c'est des bibliothèques qui utiles, mais chaque gagne un rôle par eux. Donc, dans ça, ça ne va pas dire qui est-ce qui est utile, mais c'est surtout suivant ta tâche à faire. Mhm. Est-ce que Python est connecté à QGIS ou soit à GIS? Ouais. Et peut-être tu as remarqué que en pile dans fonction QGIS, yo, c'est en Python que vous écrit. Donc, vous êtes capable, dans QGIS, par exemple, écrire des codes que vous exécutez dans l'environnement QGIS là. Euh, qui avantage Jupyter Notebook gagné pour recherche scientifique? Ouais. Mais je pense que Jupyter Notebook, c'est pas seulement pour recherche scientifique, mais oui, ouais, Jupyter Notebook comme un environnement dynamique et interactif pour être capable d'exécuter des codes. Et puis, l'autre possibilité de autour, c'est que et, code ou gagne dans Jupyter Notebook, yo, ou capable et mettre des textes qui documenter tout ton processus dans Jupyter Notebook là. En fait, il n'est pas là pour seulement exécuter code, mais on est capable d'ajouter des explications additionnelles dans Notebook là. Euh, Est-ce qu'il y a une différence entre PyCharm et Jupyter Notebook? Dans quel cas, nous cas utiliser chaque? Ouais, donc ben, oui, c'est différent. En fait, Jupyter Notebook, c'est une application que vous utilisez dans un navigateur. Puis PyCharm, son application desktop que lié. Et puis, en fait, PyCharm, lui-même, son environnement qui est très riche pour faire développement des applications.
ben, pour programmation et en général. Alors que Jupyter Notebook, lui-même, c'est son environnement. Côté, capable d'exécuter des codes et garder qui ça résultat au bail, ou capable de documenter code jo. Donc, c'est moins riche, donc il y a moins de possibilités avec Jupyter Notebook comparé avec PyCharm dans ça qui a rapport avec le développement. Hum, et les demander qui arrivé si nous mélanger et string avec int. Ça dépend. Et yon int ou ka transformer en un string et puis ou concaténer deux strings ça yo. Um, si par exemple ou essayer concaténer un string avec un int et li doit générer une exception côté ou pas parce que deux données ça yo, il pas des mêmes types. Donc ouais. Euh, ok, j'ai posé quelques autres questions encore. Dans qui cas les plus bons, dans qui cas les plus bons, bon, moi, c'est pour utiliser tuple ou bien liste. Qui ça qui fait liste yo mutable, tandis que le tuple yo immutable. Ouais. En fait, utilisation structure de données, ça, yo, il dépend des cas d'étude. Ouais. Hum, par exemple, si ma décrit un objet qui gagne une série de propriétés fixes. Euh, par exemple, euh, on dit, un bon exemple bien simple. Ouais. Si je gagne un objet, par exemple, qui gagne longueur, largeur, hauteur, par exemple, bien là, il y a trois propriétés qui fixent. Donc, si je décrit propriété objet ça, ben, je utiliser un tuple parce que je connais que et propriété ça yo fixe trois éléments seulement liés. Alors que il doit y de l'autre objet côté propriété yo variable. Donc les ça me utiliser une liste parce que avec liste là, il y a plus de possibilités. En fait, il y a possibilité pour que moi mettez à jour structure de données ça qui décrit objet ça. Non, non, Mhm. absolument. Bon, BD, non, si on a répété tout ça, mais on n'est pas encore. Euh, On BD. yes. Ok. Ouais. Donc, l'effet est 8h51. Donc, moi, c'est on a commencé. Après, ça me va répondre l'autre question. Là. Admit. Ah, attends. J'ai l'impression. Ah, OK. Ouais, ben, nous, il y a 17 personnes là. Donc, moi, c'est n'a commencé. OK. Donc, semaine dernière, ouais, nous, on a commencé à parler de programmation orientée objet. Et, euh, ouais, donc, on a parlé des fonctions, nous avons fait un petit rappel sur différence qui gagne en programmation orientée, en programmation fonctionnelle et on approche par des objets. Donc, nous te montrons un exemple pour nous montrer les différentiaux, possibilité que ça baille. Et puis, ben, nous avons commencé à expliquer qui ça en classé, qui ça en objet. Euh, ouais, nous avons montré des exemples comment pour construire une classe et parler de constructeurs.
Ok. Ok. Puis nous te font exemple avec Jupyter Lab ou Jupyterlite. Euh, ok. Donc, ouais, nous t'es là, pour les attributs. Ouais. Donc, nous t'es arrivé nous t'es parlé des attributs qui j'en pour définir avec les mots-clés self. Euh, et puis, nous t'es parlé des opérateurs point. Maintenant, pour le moment, ce que ça nous va le faire, nous va regarder, euh, lors définir en classe, par exemple, on série des propriétés qui définit, c'est comme un background que en fait, pour pas prendre en compte si on crée, mais Python, les mêmes environnements Python, les créer les attributs ça, les associer avec classe ça que vous déclaré. Euh, qui ça attribue ça permet tout faire? Ben, attribut ça yo permettre que ou capable et automatiser on série des processus sous classe yo. Il y a une propriété dans classe yo qui relève dict underscore dict underscore. Je vais faire un exemple. Et je vais prendre l'exemple que je fait dernièrement. Ah, voilà. Quelque chose a changé. OK. Ah, on va copier l'exemple là. Allez, regardez. Attendez-moi un instant. Et on va copier l'exemple là pour me montrer qui genre ça a fonctionné. Là, et Jupyterlite. OK. Donc, on va prendre l'exemple ça. C'est ça. Juste, juste, OK. Euh, je vais copier comme ça que je gagné. Hein. OK, m'exécuter là. Et puis, arrivé ici, objet ça que je déclaré là, comme Montréal ou bien Québec là, eh bien, je vais regarder qui propriété qui est avec attribut et dic là, par exemple. On va faire ça. C'est-à-dire, propriété ça que je définis là, pour Montréal là, bien, avec attribut dic qui que Python défini ou bien associé à classe A, et bien, je vais repérer tout élément ça. Et si on fait ça, ouais. Donc, et puis, nous avons remarqué que structure ça, il y a un dictionnaire pour moi. Côté, il est associé nom, attribut de nom, avec valeur que me débat là. Pays, il est associé là avec Canada. Donc, par exemple, euh, on doit programmer et puis on gagne en fonction côté ou passer en classe en argument, bien comme paramètre. Eh bien, classe ça, qui passe comme paramètre là avec attribut et dic là, au cas regarder par exemple toute propriété liée. Et puis, s'il faut,
et si gen besoin, ou capable et agir, s'il faut pour traiter et argument ça yo, bien agir sur argument ça yo, bien on capable repérer chaque argument ça yo. Donc, ouais. Donc, il y a l'autre attribut, et par exemple, underscore doc, et qui c'est une chaîne de documentation de la classe. En fait, ça le docstring en Python. En fait, docstring, non, c'est un texte qui, entre trois guillemets, qui est placé immédiatement fin déclaré classe ou bien fonction là. En fait, lui-même, il y a des explications sur qui ça classe l'a fait. Et parfois, on est capable même ajouter des exemples des résultats que classe là ou bien fonction les produit. Et puis par la suite, il y a des autres attributs pour name. Mais avec name, par exemple, on peut jouer un non-classe. Par exemple, on est capable d'une fonction côté plusieurs classes passées en attribut. Et puis, automatiquement, on est capable de déterminer qui est ce classe ça est. Et puis, en fait, avec attribut name, non, on est capable de regarder qui classe qui passe un attribut. Et puis, dans le code web, ben, on est capable de gagner des processus qui activent suivant et classe ça. Par exemple, il y a une fonction, côté me passer en argument, dès qu'on classe voiture et vélo, etc. Avion, etc. Mais chaque classe, ça, il y a des propriétés. Mais là, en dans fonctionnement, on est capable de chercher non classe ça, si son voiture, on doit dire code blanc, ben si non classe ça, c'est voiture, eh bien, fait exécuter tel code. Si c'est avion, exécuter tel code, etc. Donc, c'est une façon pour automatiser les processus. Euh, ouais. Définition des méthodes. Euh, Syntaxe pour définir méthode, il y aurait été même bagaille que pour définir fonction dans 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 la programmation procédurale. Donc, même approche de gain pour nous définir fonction avant de rentrer dans la programmation orientée objet, ben c'est même approche là. Sauf que, pour une méthode, ben, premier paramètre là, obligatoirement, c'est self. Puis, il y a aussi la possibilité d'utiliser des arguments passés au constructeur sous forme d'attributs. Par exemple, et, là, on définit une méthode qui c'est get city name. Donc, en dans get city name, et on ne pas passer aucun argument autre que les arguments self là, mais en dans fonction ça, on va chercher, on va accéder des attributs qui définissent dans la classe là. Par exemple, ici là, on peut prendre une classe ville moyen, moi définir mes attributs, puis là, moi définir une méthode. Donc, en fait, dans la programmation orientée objet, moins dit méthode ou bien fonction. Mais généralement, c'est méthode en fait, non classe, c'est fonction relais méthode. Et là, moi, définis fonction getCityName, c'est-à-dire pour me retourner nom villa, et les fonctions ça relais, bien les méthodes ça relais. Bien, en dans fonction ça, moi, qu'à accéder attribut ça. Par exemple, là, moi, dire, lorsque fonction ça relais, retourner nom villa. Je me fais même exercice encore, me déclarer ville moi, Montréal, Québec, etc. Et puis, on a fait montréal.nom pour m'accéder attribut et nom, hein. Donc là, pour donner Montréal, bah, moi. Mais mon l'autre façon, on peut accéder non à tout. On peut accéder non à travers et méthode moi, qui me définit là. Ouais. OK. Donc, il y en a une autre que nous mettons ici, et nous mettons là, c'est que classe là, pour accéder à méthode Lio, ben, il faut qu'on instantiel. D'abord, à travers un objet. Par exemple, de une classe ville, ben, faut que moi instantiel à travers un objet qui c'est Montréal, pour me passer des attributs. Et bien, une fois que je finis un objet ça,
ou bien instance ça, on a là, qu'à accéder et méthode Dieu. Ok. Ouais. Donc, là, on pourrait parler de quatre piliers et principaux qui gagnent dans la programmation orientée objet. Et première, c'est abstraction, encapsulation, héritage et polymorphisme. On va voir qui ça nous a fait avec chaque pilier ça, en programmation orientée objet. Encapsulation. Donc, qui ça y est, c'est un mécanisme qui garantit intégrité objet yo. Et pendant que l'y empêché modification et accès à attributs et méthodes en empêchant la modification et l'accès à ces attributs et méthodes par un autre moyen que les méthodes de la classe. Yeah. Donc, encapsulation lui-même, il est là pour lui et gérer, bien garantir intégrité objet, yo, mais qui j'en le fait, il fait en sorte que modification ou bien accès à attributs qui définissent dans la classe là, eh bien, il fait à travers des méthodes qui définissent en dans la classe là. Donc, avec encapsulation, on est capable d'empêcher un code externe vient modifier attribut que me définit dans la classe moyenne. La capsulation regroupe des données et des méthodes au sein d'une unité unique, donc une classe, donc c'est un exemple d'encapsulation. Donc, avec encapsulation, là, on définit une classe, ben, tout attribut yo associé à classe ça. Donc, attribut et méthode, ben, tout ça yo associé à classe ça. En Python, il n'existe pas de modificateur d'accès direct comme public, private et protected dans d'autres langages. Par exemple, dans le langage C# ou C++, et conseil d'attributs défini, capable de définir des types d'accès comme public, privé ou protégé. Mais dans Python, pas gagné mot-clé ça. Ben, qui ça Python fait pour protéger, ben, ouais, pour protéger, ben, pour garantir accès à attributs? Eh bien, et une autre façon d'utiliser, c'est par exemple, entrer des soulignements simples. Par exemple, il y a une variable côté moins défini, on attribue côté me définir avec un seul underscore. Et puis, je suis capable de attribuer tout côté me définir avec deux underscores. On commence non attribué avec deux underscores. Eh bien, chaque approche, ça, yo une signification pour environnement ou bien pour interpréteur et Python. Donc, attendez un instant. Yeah. Donc, le seul tiret bas suggère que le membre ne devrait pas être accessible en dehors de la classe. C'est-à-dire, si mon attribut et que me définir avec commencer non avec un seul tiret bas, bien un seul underscore, eh bien, attribut ça, je pas qu'à accéder en dehors de classe là. Sauf les sous-classes. Mais sous-classes, les nous venant héritage n'a pas qui ça. Les doubles tirés bas ou bien double underscore, il indique que attribut ça ou bien méthode ça, n'est pas accessible du tout en dehors de classe là, même dans les sous-classes. C'est-à-dire, si je définis un attribut ou bien une méthode avec deux underscore, eh bien, méthode ça ou bien attribut ça, c'est en classe ça seulement que accéder. Si je besoin d'accéder en dehors, dans sous-classe, par exemple, je définir avec un seul underscore. On va voir des exemples tantôt. Hmm. Ouais. OK. Là, moi, je vais retourner avec même les classes moyennes, la classe ville. Et puis, il y a un attribut population que je définis avec double underscore. Et puis, il y a un attribut position géographique que je définis avec un seul underscore.
Ben, nous allons regarder qui ça, et définition ça, qui ça a porté. Nous allons copier ça. L'impression, l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé. Copier ça comme ça. Comme ça, les mêmes quantités de représente. Puis là, on va copier. OK. OK. Là, on va copier le code ça, yo. Puis, ben, bon côté par nous, nous sommes capables d'exécuter code ça, yo, et dans Jupyter-Lite. OK, ça résultat bail. OK. Mais, qu'est-ce que ça me dit là? Moi, j'ai même classe ville là. Et, qu'on y a là, sauf que deux attributs ça, yo, que je défini là, moi, changer définition, yo. Ben, moi, écrit une avec un second de score, l'autre là avec deux bonnes de score. Donc, on va l'exécuter et code ça, on va voir qui ça le paye. Ah, bon, essaye, on va me retirer ça. On va l'exécuter ça. OK. Là, moi accéder méthode getPopulation là. Ben, moi qu'à accéder valeur ça parce que, eh bien, attribut ça, moi accéder en dans classe là. Parce que une méthode qui permet de me retourner là. On a là, si je fais Montréal.underscore population. Pas oublier là, moi pas dans la classe là. Donc, si je pas dans la classe là, façon de définir attribut ça, je pas doué qu'à accéder. OK? Là, il va mon erreur. Parce que attribut ça, j'en défini, hein, population, moi pas gain droit accéder en dehors de classe là. Donc là, il va mon erreur. Yeah. Donc, c'est pour expliquer, ben, encapsulation, il garantit intégrité et non seulement attribut, mais aussi méthode. Donc, on a des changements suivant leur programmé, suivant et cas d'étude, ben, ou capable de jouer sous des définitions et attributs, sous façon de définir, pour empêcher modification, pour empêcher changement. Par exemple, on dit on va programmer pour une entreprise, on va programmer un logiciel pour une entreprise. Ben, salaire employé, ou pas souhaiter que n'importe monde modifie. Donc, salaire là, par exemple, il est capable de définir avec double underscore. Euh, OK. Donc, on continue. En Python, on utilise aussi des méthodes appelées setters ou mutateurs et des méthodes qu'on appelle getters ou accesseurs comme technique d'encapsulation appropriée en Python. Ah, ça, il y a une erreur là. Mais la méthode getter donne accès aux données et la méthode setter les modifie. Première là, si je ai une variable, si je ai un attribut dans la classe moyen et que j'ai besoin et que je voulais la possibilité pour modifier en dehors des classes moyen, eh bien, il faut que moi définisse une méthode dans la classe moyen qui permette définition ça, qui permette changement ça, qui permette modification ça. Par exemple, là, nous avons une fonction, mais là, on définit plusieurs méthodes. Get name, get population, ça c'est pour accéder aux valeurs et population. Là, puisque attribut population là, j'aime définir là, on pas de accéder en dehors des classes là, mais on est capable de créer une méthode qui permet changement. Mais méthode ça encore, faut qu'il y ait en dans la classe là et changement, faut qu'il fait en dans la classe. C'est suivant définition attribut ça. Toute opération qu'a fait sur lui doit être en dans la classe là.
Donc, je définis une méthode pour me changer les populations, de set population. Pas oublier que là, nous toujours gagner self comme premier argument dans la méthode moyen. Et puis, là, mon deuxième argument qui c'est population. Donc, là, qu'est-ce que ça me fait? Me permettre au monde capable de changer valeur que mettez pour population en dehors de classe là. Si je ne pas créer méthode ça, ben, moi, pas ta carte permettre changement ça. Donc, même genre, par exemple, pour salaire employé, ben, si j'ai besoin de permettre changement fait, ben, il faut que je définisse une méthode qui permette changement ça fait. Là, qu'est-ce que ça me fait? On dit, attribue ça, que je défini là, moi, dit, ah ben, balle valeur et qui passe en argument à méthode moyenne, population. OK. Um, nous allons faire l'exercice ça, nous allons regarder, est-ce que, nous allons regarder qui j'aime qu'a changé et valeur pour population, hein. OK, ça, c'est ça, OK. Ben, OK, bon. Ben, ça, comme ça. Fait que là, on va le faire ça une après l'autre. On va l'exécuter comme ça une après l'autre. Donc, ouais, séquence là. Uh-huh. OK, ben, bien classe moyen, ville, on définit méthode moyen, instancier et classe là, et puis, ben, mal chercher, afficher population, en premier temps. Et il me c'est 1,8 million. Puis, il me dépassé en argument là, ben, on va aller essayer de changer population. Mais population m'a changé à partir de, on appelle à méthode qui est définie pour changer population. Là, moi, je dis Montréal, instance là, opérateur point, et puis méthode là qui peut définir pour changer population, me changer pour mettre 2,9 millions. Et puis là, mal chercher, mal regarder qui sa population retourne. Qui sa population est actuelle, même fin de changer là. OK. Là, il est passé de 2,8 à 2,9. Donc, ça veut dire que l'opération est faite avec succès. Mais c'est parce que je défini une méthode qui permet de changement ça. On est là, on va essayer de changer la population directement, sans pas passer par méthode et cette population. On est là, en dehors des classes là, moi, mettez population 3,5 millions. Moi, je voulais accéder attribuer directement. Euh, qui est-ce qui anticipe qui ça résultat bail? Est-ce que valeur a changé ou bien c'est pas changé? On monde qu'à ouvrir micro et puis répondre. Valeur va changer. OK, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres monde qui est d'accord? Et bien, monde qui répondrait, et pour qui ça va changer? Valeur a pas changé parce que depuis un lelo a défini, on te dit mise à jour impossible. Yeah, c'est ça. Donc, façon de définir attribut maintenant, mais on ne pas permettre changement valeur li en dehors des classes. OK. Si valeur pas changer, on l'autre question. Si valeur pas changer, qui valeur qu'a prêté dans pour population? La Même valeur était toujours définie auparavant. Et qui est-ce? Des balles 1,8, des balles 2,9. 2,9. 2,9. 2,9. Exact. Donc là, on va exécuter ça. Ouais. Donc là, me dit get population, il kembe encore 2,9 que me défini, hein, parce que là, pas qu'à changer valeur en dehors des classes. OK. Donc, OK. Ouais. Pour encapsulation, l'autre façon, on peut procéder.
Et on peut utiliser un concept qui est le décorateur. Ben, c'est un concept qui est avancé en programmation Python, mais qui sont décorateurs. Et c'est en fonction qui modifie comportement en l'autre fonction. Par exemple, décorateur at property, je suis capable d'utiliser pour me transformer en méthode en un attribut. Et comme si, avec décorateur at property, elle me définir son méthode, et bien méthode ça, je vais comme si je avais un attribut. Um, Là, par exemple, moi, j'ai même place ville moyen et city name, ben, ça me dit qu'il get city name, et puis mettez décorateur property sur lui. Donc là, qui ça fait? Ben, après les fonctions ça, on pas obligé de relier avec parenthèse là encore. Donc, on va juste relier comme si son attribut d'après. Là, on va dire Montréal.cityname. Donc, la retourner non Montréal. Qu'on y a là, et l'autre bail que on a fait encore, et bien avec même fonction ça, on a défini comme un setter, encore avec mon décorateur. Mais là, m'utiliser pour changer non ville là. Là, me dit at city name qui prend fonction ça, et puis il me dit point setter. Puis, fait city name, donc nouveau, non pas le passé avec la changer non. Mais là, qui ça fait? Ben, avec décorateur ça, on est capable de relier fonction ça comme un attribut, et puis me passer l'en valeur. Par exemple, là, OK, qui ça nous remarque? En non, ça me débat là, initialement, et non, ça. Qui ça nous remarque? Est-ce que c'est différent ou bien est-ce que c'est même bagarre? Ouvrez le micro, on peut répondre. Moi, c'est même bagay là, oui. C'est pas même bagaille. Regardez bien, c'est pas même bagaille. Les Même bagay, changements. nan pou Ah, Li ba gen et parantez, profeseur. non, pas de réponse, non? li pa men bagay paske gen yon ki gen aksante, ki gen ki pa gen. Exact, exact. Très bien, très bien. Donc, là, moi, changer, non. Par exemple, on a copié comme ça. Donc, on a pas que non a changé. Yeah. Il semblait, mais pas même. On va exécuter ça. Ouais. Donc, dans le premier temps, les méthodes CityName n'a comme attribut à cause de la propriété que je définis là. Il affiche Montréal pour moi. Et là, les m'arrivé là, dans statement ça, moi dit changer nom Montréal là, changer nom ville là, écrire avec Montréal qui vient accent aigu là-dedans. Ben, l'aime afficher non ville là qu'on est à la partie de méthode ça, que me transformer en attribut, eh bien, il affiche ça bon. Les mal accéder non directement, ben, il affiche ça bon. Donc, ouais. Donc, ça, c'est un ensemble de possibilités que encapsulation li offre. Ah, quelque chose qui est arrivé ici, je sais pas voir. OK. OK. Maintenant, nous, ouais, en gros, qui ça encapsulation permet. C'est une quatre piliers et programmation orientée objet. Donc, qui permettent sécurité des données, et les getters, les setters. Donc, c'est des méthodes qui permettent que vous contrôlez accès à attributs en classe. Donc, ça permet que ben, des codes à l'extérieur capables de modifier le code. En fait, il y en a pas nous qui remarqué. En fait, il y en a pas nous devons noter. Les n'a utilisent une bibliothèque Python, par exemple Shapley ou autre. Eh bien, développeur lui-même, c'est rôle li pour le définir et contrôle, mais accès à propriété que le définit dans bibliothèque ou bien classe, module
li développer. On a là, les développeurs fin développer et bibliothèque ça, ou module ça, le mettre disponible, ou même on va l'utiliser, ben c'est rôle li pour que li contrôler qui sort qu'a fait à qui sort pas qu'a fait avec code. Ben, dans cas encapsulation, hein, c'est même bagarre là. Donc, code nous va développer, yo, parfois, c'est des codes que de l'autre monde va l'utiliser. Mais de l'autre monde qui interagit avec eux, par exemple, code de capable sous forme de bibliothèque, mais c'est au même suivant cas d'étude ou pas, suivant les domaines web développés, hein, suivant exigence domaine, là, ou et qu'on est qui gens pour définir attribut, qui gens pour définir méthode pour contrôler accès et modification à des codes, bien, attributs. Hum, En plus de sécurité des données, ben, encapsulation lui-même permet tout validation des données. Par exemple, nous présentons une méthode qui montre que gens pas changer population en ville, par exemple. Eh bien, l'embral changer population en ville là, en dans méthode moyen, on peut mettre des conditions pour contrôler le changement ça. Par exemple, on doit et on dit par exemple les valeurs ça par passer un argument, eh bien, on capable de mettre en condition sur valeur ça par exemple, on doit dire ben et population telle ville doit entre telle valeur et telle valeur. Donc, juste un exemple pour montrer qu'ils sont capables de valider données en dans méthode de ou développer pour bailler accès ou bien pour changer attribut. Ça permet le contrôle de l'accès aux attributs. Et les getters permettent de contrôler l'accès aux valeurs et des attributs, comment et quand. Flexibilité et simplicité de la maintenance des codes. Les getters et setters offrent une abstraction entre les attributs internes et les utilisations externes de la classe, c'est-à-dire la manière dont les attributs sont stockés ou calculés peut être modifié sans que ce soit perçu par les utilisateurs. En fait, et lorsqu'on définit cette méthode, on va donner un exemple. Pas mal là plutôt. OK. Par exemple, l'enfin définit get population et que on dit par exemple classe ça était dans un module ou bien dans une bibliothèque et que publier on mon installer l'a utiliser. Tout autant on pas changer non méthode moyen, moins capable de mettre méthode là à jour, on ajouter l'autre code là-dedans sans que l'utilisateur n'ait pas ouais que il pas remarqué que fait modification ça. Donc son façon pour me dire que comment qui Wendy désire, est-ce que vous pouvez mettre sur mute? D'accord, fait ça. Ouais. OK. Yeah. OK. Ouais. Donc, non méthode, moi, c'est comme son interface liée. Si tout le temps pas changer, ben, utilisateur qui n'a pas percevoir si changer le code qui définit méthode. Moi. Donc, ça, c'est des possibilités que encapsulation lui-même lui offre. Donc, non, leur fait maintenant ce code. Tu vois. Et ça permet aussi une extension facile. Des fonctionnalités supplémentaires peuvent être ajoutées dans les méthodes sans affecter les codes internes et externes qui utilisent la classe. Yeah. Donc, pour ça, il y a à voir avec maintenance, mise à jour du code noyau, et bien, encapsulation, il permet de faire ça sans que l'utilisateur externement pas même rendre compte que me fait changement ça. Là. Parce qu'une fois que l'interface n'a pas changé, c'est-à-dire non méthode n'a pas changé, et puis signature méthode n'a pas changé, par exemple, argument qui passait yo, les paramètres yo, si ça, sinon, si yo pas changé, ben, l'utilisateur pas même rendre compte si mettez code noyau à jour. Maintenant, et deuxième pilier, c'est l'héritage. Ben, généralement, donc on est qui ça héritage veut dire, ben, c'est même approche là qui est utilisée en programmation. Ben, héritage là, c'est un type de relation qui gagne entre deux ou plusieurs classes. Ben, ça permet une transmission ou bien partage
de données ou d'attributs de une classe à une autre. Par exemple, il doit définir une classe ville, mal définir une autre classe, par exemple, pays. Mais si il y a des attributs qui semblent entre deux classes, par exemple, non, capable même bagaille, eh bien, on est capable de créer un héritage entre deux classes. Donc, il y a ça, nous relève la classe de base, ou bien la classe mère, classe parente ou super classe. Ben, ils transmettent propriété liée à classe dérivée. En fait, classe dérivée, relève classe fille, enfant ou bien sous-classe. La classe dérivée, lui-même est capable de posséder des attributs et méthodes particulières, et puis il est capable de redéfinir tout des méthodes qui déjà définies dans la classe parent. Ah, nous parlons exemple là. Ah, là, on va retourner avec classe ville moyen encore, que je vais définir tantôt. OK. Donc, il y a plusieurs méthodes là-dedans, plusieurs attributs. On est là, on est capable de gagner l'autre classe, province, bien, pays, qui héritait de classe ville là. Qui j'aime faire ça? Eh bien, pour me faire héritage là, bien, je vais définir classe enfant qui peut hériter classe parent. Je passe non classe parent en argument. Là, mettez ville. Ya. Là, moi, redéfini attribut. Donc, constructeur, moi, redéfinir. Et puis, là, moi, instancier classe ça. Même j'aime qu'à instancier pour les classes que je définis, même qu'à instancier tout, et classe, c'est enfant qui hérite des parents. Là, on dit qu'on attribue nom, pays, population, localisation, ben, on définit province Québec, Canada, on dit qu'il y a 8,5 millions d'habitants, et puis la langue, c'est, ben, position géographique, c'est ça. Là, on est capable d'afficher et position géographique là, et puis on est capable de chercher population. On va regarder ce qui s'est passé. On va aller là. Yeah, ok, ça va bien définir déjà. On va juste définir ça, hein. Donc, là, on a quand même marqué que je vais redéfinir classe ville là parce que ben, dans notebook là, je n'ai pas gagné accès à classe, ça, à classe ville. OK. Donc, on dit classe province moyen, dit hérité de ville, ballon nom, localisation, etc. OK, instantiel, mal affiché position géographique là, et puis mal essayer chercher population, afficher population. OK. Donc, on a marqué que là, li définit, li affiché position géographique là. Donc, c'est surtout encore avec façon de définir les positions géographiques là. Alors, ce que je vais faire pour population. Puis là, m'a essayé faire appel à fonction getPopulation. Parce que getPopulation, non, moi, été défini dans. Attends. OK. Il y a quelque chose. Non, on va faire. Parce que j'ai changé signature là. On va faire ça. OK. Donc, OK. Donc, c'est ma prédéfini ça. Pas mieux. OK. Donc, là. Parce que c'est signature, ça, de hérité, politique à hérité et, fonction, et méthode qui me définit. OK. Yeah. Là, OK. Li affiché position géographique là, alors que les BAM erreur sur population. Euh, est-ce que nous comptons pour quelle raison les BAM erreur sur population? On va ouvrir le micro et puis répondre.
Hein? Est-ce qu'il y a monde qui a une réponse là? Non? Parce que c'était position géographique là, que tu demandé pour te afficher, ou pas demander l'afficher population. Non, mais avec méthode ça, moi, je m'adèle pour l'afficher population, hein. Parce que méthode ça, les-mêmes les définir dans la classe parent. Donc, province, les mêmes provinces, c'est comme classe enfant, ben, ils hérité de méthode ça, de classe parent. En fait, remarquez là, il n'est pas dit méthode là pas existé. Il seulement dit que n'a pas gain accès à attribuer ça. Donc, en fait, et raison, c'est que attribut population, façon de définir là, eh bien, moins qu'à accéder seulement en dans classe côté me définir là. Alors que l'aime get population, bien, get population, moins pas là, pas qu'à accéder et attribuer ça parce que méthode moins là, méthode ça, n'est pas redéfinie en dans et province state, qui fait que pas bien accès à attribut et parent. Et puis, autre chose aussi, c'est que là, euh, ben ça me parle que nous ça un peu dans l'autre slide, là, c'est que population ça les-mêmes à cause façon moins redéfinie constructeur ça fait que moins perdu accès à attribut ça qui était défini dans parent. Ben un peu plus tard nous parlons si m'pa vle perdu accès à attribut ça yo, ben gon façon pour me définir constructeur. Et Madoché ou Soumyot, vous dit quelque chose? Ah non, voilà. Ok. Ah, ouais. On est là, et toujours avec l'héritage là. Si nous besoin conserver héritage, fonction, constructeur, parent, si nous besoin conserver tout ça qui est défini comme attribut dans parent, eh bien, constructeur, non, fonction constructeur dans enfant, une façon pour me définir. Tout d'abord, faut que moi relais classe parent, ça c'est une façon de faire. Faut que moi relais classe parent avec constructeur li, et puis me passer li argument ça. Là, en fait, avec ça, façon de définir classe parent, façon de relais classe parent là, eh bien, ça permet que moi j'ai accès à tout attribut qui était défini dans parent sans pas besoin de redéfinir. Sans pas besoin de redéfinir. En l'autre façon que je fait ça, je vais utiliser le mot-clé super, puis avec argument ça, même attribut. En fait, ça fait que moi pas perdu héritage de attributs que je gagné dans la classe parent. Donc là, je pas besoin de redéfinir avec les classes parents là, avec façon ça, ou bien façon ça. Je pas même besoin de redéfinir attribut, eh bien, tout hérité. Contrairement à la première façon que je fait là, quand je pas relé classe parent. Donc là, ça m'a tout perdu héritage attribut ça. Pour là, il y a une fait tout. En plus de hériter attribut qui définit la classe parent avec mot clé super ou bien avec nom et classe parent, si vous voulez, on peut ajouter de l'autre attribut dans la classe et enfant nan. Par exemple là, moi, en plus de attribut ça a été défini dans la classe parent, que hérité avec mot-clé super là, eh bien qu'on est là pour classe province state moyen, moi capable de définir un attribut qui est capital.
là, m'a gen non, ville qui est, c'est capitale province ça. Là, m'ka c'est ça, que, pour la définition ça seulement. Fait, encore, c'est pour vous montrer nous qui genre et héritage a fonctionné. Là, je définis classe province moyen, mais cette fois-ci, moi hérité tout attribut qui était défini dans la classe parent ici, là. OK, mais m'ajouter un attribut sur lui. Un nouveau attribut. Un nouvel attribut. Là, m'instancier, puis là, m'carrer les populations, parce qu'on y a là, moi hérité de tout attribut qui dans la classe parent. Et puis, quand même afficher et nouvel attribut que moi ajouté. OK, là, le dit population, c'est 8,5. Et puis, capitale là, c'est Québec City. Donc, qu'est-ce que héritage là permet de tout faire? Héritage là permet que vous capable de créer une extension de tout ça qui définit comme attribut et méthode dans la classe parent. C'est comme, en fait, ben, c'est ça un aspect pratique côté. Si par exemple, quitter des biens pour moi, eh bien, je suis capable de travailler pour moi et croître bien ça, pour me créer des autres biens. Mais c'est le même exemple là qui gagne dans, c'est même application ça qui gagne dans héritage. Oups, comme ça. OK. Dans la programmation orientée objet. Nous remarquons que on définit une première classe comme classe parent qui a un ensemble d'attributs. On crée une classe enfant qui hérite tout attribut, toute méthode qui était définie dans la classe parent ça. Mais dans la classe enfant, on est capable de mettre des nouveaux attributs, on est capable de définir des nouvelles méthodes. Donc, en façon, pour moi, étendre ça que tu gagné dans, ça que tu défini dans euh, classe parent. OK. OK. J'espère que c'est clair. Maintenant, troisième pilier, que c'est polymorphisme. Polymorphisme qui s'allie, c'est capacité en variable, en fonction ou bien en objet pour lui prendre des signatures différentes en classe mère là et classe enfant là, que nous les sous-classes. Là, on présenter un exemple, toujours avec même classe que j'ai gagné, mais moi ajoutons l'autre méthode qui est get location, qui va retourner position géographique là-bas, ou bien donner géolocalisation pour ville ça bas. OK? Puis, nous remarquons que la fonction lit seulement retourner la retourner attribut que m'était passé les maps définis, mais les maps instanciés classement. Qu'on est là, moi j'ai l'autre classe enfant que moi en fait moi utiliser même signature ça, en fait moi utiliser même méthode ça, get location là, alors que il pas retourner même données que méthode qui était définie en classe parent. Donc, c'est ça, nous les polymorphisme. Nous doit gagner deux méthodes, mais signatures différentes. C'est-à-dire, retourner des valeurs qui sont différentes. On va exécuter ça. Ouais. On va exécuter ça. Donc là, nous voyons ça, il retourne en tuple. Bah, moi. On va voir qui ça, la retourner. Euh, OK. Là, et ça qui arrive comme besoin installer chez Pli.
On va installer chez lui. Bye. SSP, Pilates, Shipley from Bye PC, Binary. Ok. Ok. En fait, on va l'utiliser en bibliothèque Shapely que je pas bien installé déjà, donc je m'a pu s'installer. Ok. Et ça, c'est bon. Ça, ouais. Pour qui ça m'utiliser bibliothèque ça? C'est pour me montrer nous deux, en fait, deux façons que même valeur pour donner géolocalisation est capable de retourner. OK, là, au lieu, en fait, valeur, ça me devient retourner là, hein, comme un tuple, on va le transformer en objet point. Donc, cap une signature qui est différent de tuple ça que me devient là. OK. En fait, on a bien même méthode là, mais ça retourne comme valeur en définition dans la classe parent et définition dans la classe enfant, c'est différent. Et c'est ça nous relève polymorphisme. OK. Les get location, ici, il y a là, qui ça retourne moment? Il retourne point de 53,70. Donc, on remarqué que ça, fait, affichage ça, il n'est pas même avec affichage ça. Voilà. Ouais. Là, moi, j'ai seulement gagné un tuple, alors que là, moi, pas un tuple encore. Son texte que je gagne. Donc, il y a deux méthodes. Une définie dans la classe parent, l'autre la définie dans la classe enfant, avec même nom, mais moi, faire retourner deux valeurs différentes. Donc, c'est ça, nous, les polymorphismes. Est-ce que c'est clair? Reprends pour moi, Non, prof, bon, s'il te plaît. Mhm. Nous dit polymorphisme qui s'allie, c'est possibilité côté pour une variable, une méthode, li, li gagne même nom entre classe parent et classe enfant, mais signature yo pas même. C'est-à-dire définition yo pas même. Par exemple, get location nan, dans classe parent qui c'est ville, avec get location dans classe enfant qui c'est province state, nous avons remarqué code yo pas même bagage. Là, par exemple, on dit return self underscore self point underscore position géographique. Là, moi, dit return point de self point position géographique. Déjà, nous avons définition de fonction pas même. C'est même fonction, en fait, même nom, mais il n'y a pas même. Donc, qui ça bah, comme possibilité? Bien, on doit gagner une fonction, une méthode qui définit la classe parent, qui plus générique, et puis dans la classe enfant, moi, j'ai même méthode ça, mais moins spécialisée. Donc, Franchement, mm, mhm, c'est comme si on t'a dit fonction mère là, son fonction qui déclare c'est pour tout programme là, alors que fonction fille la façon de déclarer là, c'est comme si son fonction locale liée, c'est côté lié à même la prêter comme pour l'exécuter. exact, exact. Yeah. Ok. Mhm. Donc, fonction mère là, toute l'autre, en fait, méthode qui est dans la classe mère là, toute l'autre méthode, toute l'autre classe yo, qui hérite, bien toute l'autre classe enfant yo hérité, mais classe enfant yo même yo gen possibilité pour yo implémenter propre définition ou bien propre spécialisation yo des méthodes ça, suivant besoin yo. C'est-à-dire, non méthode là pas changé, mais et signature là changé de une classe enfant à l'autre classe enfant.
Qui ça fait? Ça fait que, ben, si je connais et méthode qui définit dans la classe parent, ben, automatiquement, moi, qu'à connaît méthode qui définit dans la classe enfant, parce que méthode qui définit dans la classe parent, méthode enfant, yo définit, et yo hérité. Qu'on y a là, alors que dans la classe enfant, moi, gen doit besoin et changer façon moi afficher ou bien manipulation me fait sous données qui définit sous données dans classe enfant. Donc, on est capable d'utiliser polymorphisme pour me changer qui ça fonction retourner, qui ça processus en dedans, qui ça processus en dans méthode ça lié. Donc, ouais. Donc, il y a même non fonction, mais sa fonction retourner statement et déclaration qui est dans la fonction yo différent. C'est ça polymorphisme li offre. Voilà. OK? On va poursuivre. Ouais, ben ça m'a sauté partie ça qui vient rapport avec surcharge et des méthodes. M'a quoi le nécessaire. Puis dans l'autre partie m'a sauté encore. Et à partir de ça, qui vient rapport avec surcharge des opérateurs. Ben, on va juste passer sur lui rapidement. Mais qui ça me voulait faire là, c'est que avec polymorphisme, donc on sait des opérations qui pas possible que me rendre possible. Par exemple, il y a deux points que me définit, il y a une classe point xy que me définit. Et bien classe ça yo, il y a deux objets, on pas qu'à faire addition sur eux. On pas qu'à dire P3 égale P1 plus P2 parce que opérateur ça pas défini dans la classe là. Mais et environnement Python a bonne possibilité pour me rendre addition ça possible. Ben, en fait, je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est juste pour montrer nous qui ça, les possibilités qui gagnent. Yeah. Donc, ouais. Abstraction. Abstraction, c'est une représentation simplifiée et abstraite d'un système complexe et qui masque les détails de son implémentation, mais expose uniquement les interfaces ou fonctionnalités pertinentes pour un besoin donné. En fait, en gros, abstraction qui s'allie, et abstraction qui a toujours placé dans le contexte héritage là, côté, et moi, quand j'ai une classe parent, dans la classe parent, ça, moi, défini des attributs qui génériques ou bien qui communs à un ensemble de sous-classes. On a défini un ensemble de méthodes d'où qui que sous-classe ça a hérité, mais avec abstraction, et on est capable de mettre des contraintes sur qui ça classe enfant doit faire. Par exemple, qui méthode que vous doit implémenter. Et si vous pas implémenté une méthode, on peut générer une erreur. Par exemple, là, on a une classe que je les formes, shape. Il y a plusieurs formes. Il y a un triangle, il y a un cercle, il y a un carré, un rectangle, etc. Mais on a une classe parent que je les shape ou bien forme qui définit attributs et des méthodes qui génériques, qui communs à toute sous-classe. C'est triangle, cercle, carré, etc. Bien, là, puisque... Ah, ok, donne-moi une seconde.
Désolé. Ah, ouais. Donc, ouais. M'tap dit que, ben, dans classe parent, ça, moi, capable de définir de méthode qui imposait qui ça doit fait dans classe enfant. OK. Par exemple, là, bien en classe forme, eh bien, classe enfant, yo, par exemple, en triangle, en carré, ben, il y a un périmètre, il y a en surface. Ben, dans classe forme, nan, m'pa ka, dans contexte ça, dans classe forme, nan, m'pa ka prédéfini qui ça formule pour périmètre yo api. Eh bien, qui ça me fait? Juste dit dans classe parent, nan, eh bien, chaque classe enfant doit définir méthode pour calculer périmètre là. Il doit définir méthode pour calculer surface là. Donc, qui ça me fait? Là, moi, juste dit, si méthode ça pas définie, eh bien, afficher message ça. Not implemented error. Donc, si dans classe enfant, moi, pas défini périmètre ça, ou bien pas défini méthode ça, n'importe la méthode ça, yo, eh bien, on pas qu'à exécuter code que je vais l'exécuter dans la classe enfant. Ouais, nous allons un exemple. Euh, OK. Là, on prend un carré. On dit l'hérité de shape. Là, on fait super pour me hériter de attributs dans classe parent. Et puis là, moi, ajoutons l'autre attribut parce que héritage là permet que me fait ça. Ben, m'ajouter non classe ça, me dit son carré, son square. Là, moi, définis périmètre là, de manière très simple. On dit afficher computing perimeter, mais on pas défini surface là, méthode pour calculer surface. Mais les mal exécuté code moyen, là, la dit que can attend abstract class square before the implementation. Yeah. C'est-à-dire, méthode ça que pas définir fait que li bon on error parce que dans classe parent moi te dit faut que méthode ça implémenté, faut que méthode ça implémenté. Donc c'est mettre des contraintes sur classe enfant. Donc si m'exécute code ça ben là-bas mais ouais ça. Yeah. En l'autre façon, ou capable de créer abstraction dans Python, c'est à l'aide d'une bibliothèque qui est ABC, Abstract Base Classes. Donc, il permet de définition des classes et des méthodes abstraites en Python. Donc, les mêmes contraintes que je imposées tantôt dans la classe shape là, mais il impose même contrainte ça et tout, mais avec un décorateur. Il est abstract method. Il y a même classe shape ça, on peut redéfinir, mais cette fois-ci, la périté de bibliothèque ABCA. Moi, dit array a son abstract method. Donc, ça veut dire faut classe enfant hériter et implémenter. Périmètre là, tout me dit son abstract method avec décoration et décorateur ça. Eh bien, classe enfant obligé implémenter. Pour qu'on est là, m'a défini en classe rectangle. Classe rectangle moyen, la hérité de chez. Là, moi, défini attribut, me dit c'est largeur avec hauteur. Puis, il me définit capable largeur, longueur, ouais. Ouais. Là, me définit méthode surface moyen. Me dit c'est largeur par longueur. Et puis, périmètre là, on dit c'est des fois somme, largeur et longueur. Là, ça peut exécuter sans problème parce que moi, implémenté deux méthodes qui abstraient et que classe parent implémentée. Là, moi, pour l'autre classe, cercle, qui héritait encore de chez,
cette fois-ci, moi implémenté seulement méthode surface là, moi pas implémenté méthode périmètre là. Donc là, les m'a exécuté, ben, la bonne meilleure. Parce que c'est des contraintes que classe parent t'est imposé sous classe enfant. Donc, sous pas implémenter, ben, la baille. Ouais. Donc, ben, nous sommes fini avec quatre piliers programmation orientée objet. Donc, là, nous allons passer dans une bibliothèque qui est les Shapley, ben, qui est très important pour analyse et spatiale. Donc, comme tu dis dès le départ, ben, pour travailler avec une bibliothèque, il est bon pour aller et documentation sur la bibliothèque ça. Euh, Bibliothèque Shapley elle-même, qui ça le fait, il permet création et manipulation d'objets géométriques sous forme de vecteurs à travers des classes prédéfinies. Tantôt, nous avons utilisé en classe que les points, importer dans la bibliothèque Shapley pour me changer signature de méthode. Um, mais Shapley lui-même, il définit un ensemble d'objets géométriques. Et par exemple, points, lignes, polygones, etc. Donc, si ma travaille avec des données, et par exemple, côté c'est des points, des lignes, des polygones, ben, bibliothèque Shapley, c'est un bibliothèque que qu'a utilisé pour manipuler les données. Ça. Le seul problème avec Shapley, c'est que c'est une bibliothèque qui permet de manipuler, créer, manipuler des objets géométriques. Il n'y a pas gagné un système de coordonnées de référence qui est associé avec lui. Ben, un peu plus tard, on apprend comment nous fait association ça et pour nous capables de gagner des données géographiques. Donc, bibliothèque Shapley permet de calculer longueur, surface, limite d'objets géométriques. Il permet de réaliser des analyses spatiales ou opérations géométriques comme union, différence, distance, etc. Puis, on est capable de réaliser des requêtes spatiales avec lui, comme intersection et toucher, croiser, être à l'intérieur, des analyses comme ça. Donc, pour installer Shapley, ben, on est capable d'utiliser commande pip install Shapley. Donc, dans Jupyter-Lite, capable d'utiliser commande et Mamba install Shapley, comme ça, avec point d'exclamation au début. Et puis, une fois qu'on finit d'installer, ben, on est capable d'utiliser Epitech là. Et on finit d'installer là, ben, là, ouais, on a fait form Shapley import point, que on réutiliser dans la méthode ça. OK. Euh, Puis, ben, Shapley tout capable d'utiliser et capable d'installer là de interface Anaconda. Attention. OK. Là, m'a montré comment on va utiliser Bibliothèque Shaplia pour créer des points. Euh, Par exemple, on dit ou bien un appareil GPS côté ou fait des mesures, et, par exemple, dans des positions géographiques, eh bien, valeur mesurer ça, yo, ou capable passer, yo, ou capable créer des objets comme point, ligne, polygone, etc. avec bibliothèque Shapley. Donc, pour me créer un point avec Shapley, eh bien, moi, importer classe point des formes Shapley point geometry, import point. Là, on est là. Et pour me prendre qui genre, pour me créer un point,
nan Shapely, ben, m'oblige à regarder documentation et bibliothèque là. Ben, c'est pour me connaître qui j'en pour me passer paramètres. Yo. Ben, pour un point, ben, c'est deux valeurs que me passer, et x, y. Exemple là, mon deuxième point, 8,4, 8,12, etc. Regarde un point 3D, comme l'athlon et puis altitude. Et pour chaque point ça yo, qui c'est des classes, mais classes ça yo même, dans le Shapely, il y a des attributs, il y a des méthodes qui définissent là-dedans. Par exemple, une attribut que je chercher, c'est l'enfin créer un point, je vais regarder qui ça coordonné yo est. Et je vais regarder qui ça coordonné yo est. Et dans coordonnées yo, je vais chercher valeur x, y, yo. Donc, tout ça, c'est des attributs qui documentés dans la bibliothèque Shapely, qui dit, par exemple, si je crée un point, bien, mais qui attribue que je peux accéder, mais qui méthode que je peux accéder, mais qui opération que je fait sur plan ça. Donc, ouais. Donc, ça, c'est des exemples montrés là pour nous, que nous avons utilisés pour nous voir comment nous travaillons avec bibliothèque Shapely pour créer un point, par exemple. Euh, ouais. Dans la bibliothèque Shapely à tout, et, on est capable de faire une imbrication. On est capable de un point, on est capable de plusieurs points, mais point ça yo, moins rassembler yo en dedans, par exemple, en ligne. On peut rassembler yo pour me former un polygone. Si j'aime faire ça, et il y a plusieurs façons de faire ça. On est capable de prédéfinir point yo, et puis, moi, les classes line string nan, parenthèse, et puis, on passe point yo sous forme en liste. Ouais, crochet là. Donc, il est important pour nous connaître signature et classe yo, pour nous connaître qui gens nous passer argument yo. On est capable de prédéfinir point yo, par exemple, la point 1, que m'te prédéfini là, mais on peut définir yo tout pendant m'a défini et classe, pendant m'a instancier classe line string là. Par exemple, même valeur m'te gen là yo, on est capable de porter yo genre yo ya en dans line string. Il y a 0.448, 0.84, etc. Ok. Et puis, on peut définir tout sous forme de tuple. C'est plusieurs façons on est capable de définir. Mais, et encore, au besoin qu'on ait documentation bibliothèque là pour capable d'utiliser. Donc là, c'est des attributs que je peux accéder dans ligne, ça y est, que bien, objet, ça y est, que je défini, et x, y, etc. Et ça, c'est des attributs que je peux accéder, même fin défini, même fin instancier classe ça y est, Centroid, par exemple. Je faire un bala pour un polygone, par exemple. Il y a un polygone qui me définit à partir des points que me prédéfinir yo. On capable et ça c'est notre façon capable de définir les polygones là. Donc, et puis même bon polygone, on est capable de faire des analyses pour regarder est-ce que un point en dedans polygone ça, donc regarder est-ce que un polygone lui contenu un point. Donc ça c'est des analyses spatiales par exemple avec la méthode Within, bien avec la méthode Content. Ouais, donc ça c'est encore d'autres exemples que moi mettez là pour nous comment nous sommes capables de faire des analyses spatiales avec bibliothèque Shapley, comment nous sommes capables de grouper des objets, par exemple des points, des lignes, etc. Euh, ouais. Donc ça c'est des exemples que nous sommes capables d'essayer dans Jupyterlite. Ouais. En fait, dans nos sens, c'est presque dans la fin et présentation. Hein. Qui ça me devait faire nous ouais là, c'est question héritage là, comment Shapley exploite-t-il?
M'espérer nous ouais, ça. Ouais. Donc, Shapley lui-même, qui j'en le définit, qui j'en l'exploite question héritage là. Et Shapley a implémenté Shapley implémenté un standard qui est les Simple Features Access, que d'après un peu plus tard, on pourra. Ben, standard, ça, qui ça le fait? Il commençait avec une classe qui générique, qu'elle est géométrie. Donc, il définit propriété géométrie et pour classe géométrie. Et puis, l'autre sous-classe, par exemple, polygone, line string, point, multi-point, multi-polygone, multi-line string, tout ça, c'est des classes enfants qui héritaient de classe géométrie. Parce que classe géométrie plus générique, ben, définit l'avant. Classe qui plus spécialisée, yo définit yo et après. Et puis, par exemple, il y a l'autre classe qui est linear ring, qui lui-même sont classe qui est plus spécialisée des line string, ben, qui héritait des line string. Par exemple, si on a regardé et si on a exploré bibliothèque chez Plia, mais quand yo ouvert, donc capable de regarder qui gens yo exploité et question héritage dans programmation orientée objet pour définir et pour construire des bibliothèques ça. Yeah. Donc là, nous avons un exercice, c'est moi mettez nous capables de réaliser. Regardez. Ouais. Donc, c'est arrivé qu'il y a quelques erreurs, mais moi, c'est pas qu'à réaliser ça sans problème. Donc, c'est en façon pour nous commencer à manipuler des données géographiques et essayer de commencer à créer une carte avec des valeurs sous carte, par exemple. Euh, ouais, donner ça aussi encore les données des aéroports du Canada. Ouais, ouais. Donc, ouais. On va commencer à réaliser des cartes, mais dans une interface interactive. Donc, ouais. Nous sommes capables de prendre temps pour nous réaliser l'exercice ça et puis s'il y a des difficultés, et nous capables de poser des questions dans le groupe WhatsApp là. Et puis, s'il y a un autre qui a aidé une l'autre, ben, essayez de faire ça. Donc, ben, on a campé là pour aujourd'hui, hein. On a pris rendez-vous demain à 8h30 pour nous continuer le cours, hein. Pour devoir là, pour premier devoir là, travailler sur lui pendant la fin de semaine là. Et puis lundi, m'a bail plus de détails sur lui. Ben, je pense que nous avons un petit temps. Si il y a quelques questions, peut-être nous avons 5-10 minutes pour nous répondre. Oui, en fait, premièrement, professeur, je te pose une question dans le chat là, elle me demandait est-ce que pas capable un conseil sur façon nous pour l'utiliser pour nous connaître qui valeur la fonction retourner. Et puis, deuxièmement encore, on parle en fait, là, nous avons une programmation orientée objet, mais en temps normal, il faut nous admettre que programmer, arriver dans la notion programmation orientée objet, ça m'a dit tout en base. Ça m'a dit tout en base comme si pour avant d'arriver là, ça veut dire son bagage non, qui vraiment fait, comment dire. Ok? Donc, dans ce sens, ça, pour en fait, exercice quitter pour nous faire là. Est-ce que nous obligés impérativement quitter le lundi? Par exemple, les cas sous moi-même, qui pas vraiment, qui pièce notion dans Python. C'est vraiment de faire programmation. C'est même pas des pièces notion dans Python. Il y a des gens qui pas même faire programmation, c'est là. Donc, c'est pour dire que ça quand même a demandé une base. Ouais, ben pour Est-ce que nous obligés ça, impérativement bailler? non, en fait, l'exercice ça, ben là, c'est juste pratique et en fait pour nous faire pratique
en fait, pour nous manipuler des données, créer des cartes. C'est pas un devoir, ça y est. C'est un tutoriel que me proposer, ben, nous aller et me proposer pour que nous travaillions. Et puis, ben, ça pour un exercice d'apprentissage pour nous tous. On peut pas arriver dans devoir là. Mhm. Yeah. Donc, on t'a demandé, ouais, c'est Wellness School là qui m'a dit comment on a fait connaître qui ça pour nous faire fonction retourner. Ben, ça va dépendre du contexte du travail, ouais. Et normalement, pour faire une fonction retourner une valeur que ou besoin manipuler en dehors des fonctions. Donc, on est là, et suivant le travail qu'on va faire, on est capable de déterminer est-ce que telle opération, l'elfine fait, est-ce que le résultat, besoin, si m'a besoin, et qui structure pour Mbali, par exemple, qui avec, est-ce que c'est on liste, est-ce que c'est mon liste m'a besoin, est-ce que c'est mon tuple, etc., est-ce que son objet, etc. Donc, laisser dans ces, avec genre d'exercice, ça, on connaît qui ça pour faire fonction retourner. Mais globalement, pour faire fonction retourner, on valeur, on objet que ou besoin agir sous lui en dehors des fonctions ça. Mhm. Et est-ce que nous avons réalisé l'exercice ça dans PyCharm? Et oui, oui. Mhm. Donc, ouais. En fait, sauf que pour affichage, ben, je pas réalisé dans PyCharm, pas tout à fait certain pour affichage. Mais essayez quand même. Sinon, utilisez Jupyterlite. Ouais. Professeur, Oui. professeur, nous remercions pour exposer aujourd'hui. Donc, nous vraiment commencé sentir, nous commençons à retrouver dans quoi. Mais tu Mhm. as une petite question que nous avons sur ou tu fait avant pour ça, ou bien que vous sentez pas trop normal, nous avons une équipe question sur WhatsApp là, Mhm. vous venir avec réponse, dès que moi venir, on va oublier de parler sur ça. Ah, j'ai l'impression ou pas rentrer trop abonné dans le cours. Je répondre une question et je répondre presque m'a dit 80 ou 90% dans réponse dans la question ça yo, dans début cours là. Ah, Donc ok, d'accord, merci, même pas si je venu dans l'enregistrement. ouais ouais. Donc après ça, on peut gagner d'autres réponses m'a venir avec. Et puis, Paul, si vous permettez moi, dans une dynamique, on va dire, d'enseignant. Mhm. Donc, il y a un peu de question à poser autour. C'est bah, une case, une réponse à yo extrêmement facile. Mhm. OK? Donc, pour nous optimiser le temps, yo, Jean-Paul te dit à son cours 40 heures, qu'a fait dans 20-22 heures. Pas une question stupide, mais des questions qui répondent plus facile qu'on l'autre. Donc, il y a un ensemble de questions nous poser sur Google WhatsApp là, sur Google, là, c'est extrêmement facile, sur ChatGPT, sur Claude, des pour Mhm. écrire dans toute langue vous voulez, hein, créole, français, Mhm. là, c'est extrêmement facile. Donc, Bon. c'est juste pour attirer l'attention et sur ça, vraiment, il y a des questions que, avant même nous poser pour lui, nous sommes capables d'essayer, bah, peut-être nous, des réponses à qui. Mhm. Ouais, merci. OK. Ben, bon, c'est notre campé là, puis n'a pas de si tu veux. Oui, professeur, c'est les cours, Oui. excusez. Concernant devoir 1, là, je vais vous un petit détail sur les en plus, s'il vous plaît. Et là, Ah, après, vous avez dit un espace où tu as créé, et pour les gens qui te soit soumettre par email, un espace où tu as créé pour te déposer de préférence. Je ne sais pas comment ça.